Bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous, Jérôme Laverny, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau national des missions emploi et nous allons parler d'emploi, de formation et de politique de la ville, parce que récemment, M. Borloo a rendu un plan pour les banlieues, un plan de politique de la ville. Emmanuel Macron a fait quelques annonces. C'est vrai que les médias ont surtout retenu son plan anti-drogue, mais quelque part, on s'aperçoit que la politique de la ville change aujourd'hui en France. Est-ce une bonne chose selon vous ou pas? De fait, le plan Borloo, comme la réaction du président de la République, remet sur le devant de la scène cette fameuse politique de la ville dont, effectivement, il me semble nécessaire aujourd'hui d'envisager un certain nombre de changements. Alors, tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet. Politique de la ville porte en soi déjà, dans le nom, quelque chose qui ne va pas tellement bien. La politique de la ville est logiquement destinée aux populations défavorisés, qui ont peine et sur l'emploi par exemple, mais pas que, qui éprouvent un certain nombre de difficultés. Baptiser cela politique de la ville, c'est déjà le mettre sous l'aune de quelque chose qui ne va pas couvrir l'intégralité de la population. Il n'y a pas que les publics défavorisés. Alors, plein de travers en fait à cette chose-là. Tout d'abord, elle est contingentée à des quartiers qui sont prioritaires. Quartiers qui sont prioritaires et qui s'inscrivent dans la majeure partie des cas sur des zones urbaines. Il y a l'équivalent sur les zones rurales, mais c'est un peu plus vague. C'est-à-dire que là, vous critiquez quelque part le fait que la politique de la ville considérait que dès qu'on traversait la rue, on n'était plus concerné par la politique. Moi, je pense réellement, pour des choses concrètement, qu'il faut supprimer cette espèce d'usine à gaz. Parce qu'effectivement, vous avez raison, quand une personne est dans la rue en face, eh bien, elle ne peut pas bénéficier des prérogatives, des contrats aidés qu'on assujettit à la politique de la ville. Il y a d'autres travers. Celui qui, du point de vue du financement, suppose que dans le cadre de la politique de la ville, on alloue des budgets. Ces budgets sont attribués à tel ou tel territoire et qui, sous couvert d'un travail collectif, on va donner, dans le cadre de la politique de la ville, telle enveloppe à telle mairie, qui donc pourrait prendre l'apparence d'un travail collectif en différentes structures. Pas du tout. En fait, la somme est juste partagée par des associations qui viennent glaner une petite partie de l'enveloppe. Des associations qui elles-mêmes se mettent en danger. Parce que si l'argent collecté ainsi n'est pas réitéré l'année suivante et l'année d'après, eh bien, financièrement, certaines associations ont dû fermer pour cette raison-là. Là, vous critiquez quelque part l'aspect un petit peu technocratique où il faut rentrer dans des cases pour bénéficier de l'argent, etc. Et ça limite l'action d'une association sur le terrain. Oui, complètement. Complètement. Et puis ça exonère les pouvoirs publics qui tout d'un coup se disent, ben non, on a fait des choses dans la politique de la ville. On a mis 5 millions, 100 millions, 40 milliards. Donc ça y est. Et tout d'un coup, un maire, un président d'une communauté de communes ou une communauté d'agglo, je dis non, je n'ai pas pour compétence l'emploi. Avec cette situation complètement ubuesque où certaines mairies disent, ben non, les loisirs, les fêtes, les sports, les anciens combattants, oui, l'emploi, non. Et c'est toute la vertu, en tout cas l'objectif des missions emploi, de rétablir ce lien qui est absolument précieux entre les territoires et l'emploi. Et pas en se bornant à se donner bonne conscience, à balancer une somme astronomique sur tel ou tel territoire ou sur l'intégralité du territoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en matière d'emploi et de formation justement sur ces territoires on peut les nommer ainsi, parce que certes, M. Macron a retenu certaines choses du plan Borloo. Il y a pour le moment des effets d'annonce. On va voir comment ça va se concrétiser, l'histoire des stages, l'histoire de la mobilisation des entreprises. Mais pour vous qui travaillez sur le terrain, sur des territoires parfois sensibles, quels sont les axes de travail que vous préconisez? D'abord, il faut démystifier ce terme de territoire. On l'invoque comme ça, et on l'annonce comme si c'était la circonscription de toute la vertu. Non, bon, d'abord, les territoires au pluriel. Et c'est dans la pluralité qu'il faut envisager des actions. Et non pas injecter comme ça des choses identiques sur l'intégralité des territoires. Et à mon sens, le territoire français, la France en particulier, bénéficie d'outils qui sont absolument fondamentaux, sur lesquels il convient d'apporter des correctifs qui soient différenciés précisément suivant les territoires, ne surtout pas les assujettir à des thèmes
autre travers de la politique de la ville. Elle correspond à des thèmes. Là, il y avait 19 programmes. Les jeunes par-ci, les femmes, les ceci, tel ou tel thème. Et en fin de compte, on s'aperçoit que, il y a des choses très importantes qui passent à la trappe. Je pense notamment aux seniors, sur lequel il n'y avait strictement rien. Nous sommes actuellement dans une situation qui est complètement gravissime aujourd'hui, mais qui promet dans 10 ans d'être cataclysmique. On est en train de préparer, pour le coup on parle de Big Bang, de je ne sais pas quoi, là on est en train de préparer un Big Bang dans 10 ans. Pourquoi? Les générations qui aujourd'hui arrivent à la retraite ont cela de différent par rapport aux générations précédentes. Il y a pas mal de différences. Peu de manipulation de l'outil informatique aujourd'hui nécessaire pour l'emploi, mais surtout et avant tout, ne sont plus propriétaires d'un bien immobilier, un appartement ou une maison, comme l'étaient les générations précédentes, qui constituent la poire pour la soif dans le cadre d'une retraite. On voit aujourd'hui des seniors, 50 ans, quel que soit l'âge, qui sont dans la nécessité d'aller vivre chez leurs enfants dans un studio. Voilà la situation d'aujourd'hui, mais qui promet dans 10 ans d'être purement catastrophique. Et donc, vous travaillez également sur la mission emploi de Drancy, sur des territoires comme ça, en matière de politique d'emploi pour les seniors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites? Et comment faut-il agir? Assurément, un accompagnement renforcé et particulier. Et puis, il faut dire ce qu'on met là-dedans, parce que renforcer, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on met dans renforcer? Il s'agit d'accompagner, comme le fait un cabinet de recrutement, lorsqu'il a un bon profil et qu'il veut absolument le placer dans une entreprise. Là, il ne s'agit pas d'un bon profil à proprement parler, parce que diplôme, etc. Non, de quelqu'un qui se trouve dans une difficulté accrue et pour lequel il va falloir, par exemple, prodiguer un accompagnement numérique. Parce qu'un senior, c'est parfois quelqu'un qui n'a ni d'ordinateur ou qui ne sait pas s'en servir. En somme, il faut cesser, et la politique de la ville l'y conduit, à aider les gens suivant leur statut, leur âge, leur adresse, parce qu'ils sont dans tel quartier, parce qu'ils ont tel âge ou je ne sais quelle catégorie. Voilà. Mais il faut accompagner sur l'emploi comme le fait un hôpital. Au service des urgences, quand les gens se présentent, on ne leur demande pas leur adresse, leur âge, leur statut. On évalue la gravité de la pathologie dont ils souffrent, en vertu de laquelle va s'installer un rang parmi les gens qui se présentent. Eh bien voilà, il faut aider les gens sur l'emploi, non pas suivant la catégorie, mais suivant les difficultés qu'ils éprouvent. Et les besoins qu'ils éprouvent. Oui, également. Tout à fait. Monsieur Laverny, merci infiniment pour ce regard. Si vous voulez en savoir plus sur les missions emploi, vous allez sur leur site internet www.mission-emploi.org et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.